nanga etindika ngai yambala oyo eza elamba ya nkembo tunika tata apesa bobotolanga eza elamba ya famille oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango oyo ya misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati Tunasema asante kwa Mungu kwa kutuambatanisha tena kupitia votre émission, notre émission qui est disponible pour vous, non pas par notre connaissance, non pas par notre force, c'est par Jésus-Christ et c'est par la miséricorde de Jésus-Christ. Nous sommes la jeunesse, nous sommes des jeunes et nous sommes là pour Jésus-Christ. Na wakati wa saa hizi, on est là pour l'unique et la seule raison de te rappeler ce que tu dois faire. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous annoncer notre thème, notre enseignement qui nous parlera à plusieurs épisodes. Et notre thème pour ce soir, c'est 38 ans, c'est l'injustice pour nous la jeunesse. Bien-aimés, à partir même d'un thème, je sais le Saint-Esprit te souffle. Nous sommes où, nous nous positionnons où dans vos Bibles. Et je sais, tu connais l'histoire de Jean 5, mais pour toi jeune, pour toi papa, pour toi maman, dans notre génération actuelle, laisse-moi te rappeler, faire 38 ans aux piscines, c'est l'injustice. Faire 38 ans aux piscines, bien que c'est aux piscines de Bethesda, bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas raison, je n'ai pas raison, je n'ai pas d'excuse de faire 38 ans. Et bien aimé, avant que nous puissions y entrer, lisons ce que la Bible nous parle dans Jean 5, 10 premiers, et nous pouvons y aller jusqu'au 12e verset. On va lire au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Alléluia. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'a vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant qu'il j'y vais, un autre descendait avant moi. Lève-toi, lui dit, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marche. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour introduire notre thème, notre révélation, notre exigence, notre connaissance, notre pourquoi pas, notre devoir, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est l'histoire que nous tous nous maîtrisons. Ici, c'est l'histoire qui nous a toujours bénis. Ici, c'est l'histoire qui te concerne. Ici, c'est l'histoire qui nous concerne, bien-aimés.
Écoute ce que la Bible déclare. Au commencement même du verset, ma Bible à moi déclare: après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus montait à Jérusalem. C'était après quoi, bien-aimé? Kisha hapo nini ilikuwa? Kabla hii mada, kabla hii shairi ingie, nini ilisemeka? Alléluia. Biblia inasema après cela, après tout ce que tu fais, après tout ce que les autres font, après tout ce que tu sais, après que Jésus ne soit pas là, après quoi on nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, après cela, il y a une fête. Avant la fête, il y avait quoi, bien-aimé? J'aime quand la Bible nous laisse l'opportunité de parler. J'aime quand le Saint-Esprit nous donne la grâce de faire parler la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Verifier hapa tuko ndani ya Yohane sura 5, meba Biblia inaanza mwanzo tu inasema kisha hapo kulikuwa karamu. Haleluya. Bien-aimé dans le Seigneur, acha nikukumbushe kabla tuanze hii mada yetu, kabla tuanze hii shairi yetu, Biblia yako inakuambia ilikuwa siku enye Yesu aliponesha mtoto ya ofisier wa roi. Haleluya. Jésus, après avoir guéri, après avoir fait le miracle qui parle, après avoir fait du bien, après avoir été un Jésus guérisseur, après que tout le monde puisse le visiter, après que tout le monde puisse le connaître, après que l'officier du roi puisse voir ce Jésus lui faire un miracle. Regarde, la Bible nous dit, après cela, après le miracle de la guérison, après cette année, après que Jésus puisse bénir les autres, après que l'Église puisse te parler, après que les autres puissent palper les miracles de Jésus, après que wengine wapate baraka zao, après que wengine waone Yesu, après que wengine Yesu awatendee, après que wengine wamejua Yesu ni wao, siye na wewe hatujamuona. Haleluya. Après kuponesha mtoto, après kufufua wengine, après kutendea wengi mema, Biblia yangu inasema kukakuwa karamu. Haleluya. Est-ce que bien-aimé, ni juu Yesu aliponesha mtoto ya ofisier wa roi ndio ilifale bafanye fete Yerusalema? Bien-aimé dans le Seigneur, ce verset va nous ouvrir des brèches, va nous ouvrir des portes pour nous révéler, nous les jeunes, pourquoi à nous 38 ans, notre thème nous dit 38 ans, c'est l'injustice pour toi jeune. Alléluia. Biblia inasema après kutoka kwa ofisier wa roi, après kufanyizia wengine mema, Biblia yangu inasema kukakuwa fete Yerusalema, na Yesu naye akapanda Jerusalem. Alléluia. Laisse-moi annoncer, bien-aimé dans le Seigneur, Yesu on nous parle beaucoup de Yesu, anatuambia yeye sana. Après wengine kuexperimente Yesu, acha nikwambie habari njema kwako mie na wewe ni nini? Hata bakilia tu kule, atapanda Yerusalema, atapanda kiwango ingine, atatembea tena puriki akutanane na mie na wewe. Haleluya. Dira mwanzo ya mwaka, dira mwanzo ya journée, dira mwanzo ya mwezi, dira mwanzo ya makanisa, wengi wameona Yesu, wengi wameshuhudia Yesu, wengi wametembea na Yesu, wengi wameexperimente Yesu. Me acha nikwambie, après wao, acha nikwambie kuna karamu ingine, na ile karamu, bien-aimé dans le Seigneur, haïconcerne l'officier du roi, haïconcerne benye balimuona jana. La fête, bien-aimé dans le Seigneur, c'est les défaites de ceux qui l'ont connu avant. La fête que la Bible nous parle, c'est ta guérison, c'est ta visitation. La Bible nous dit, bien-aimé, après wewe kujua Yesu, après wewe kupokea Yesu, acha nikwambie utembee na uende upokeleshe mwingine Yesu Kristo. Alléluia. Qu'est-ce que je vais nous parler? Après cela, il faut qu'il y ait une fête. Après wewe kuokoka, créer fête mbinguni. Or la fête c'est quoi? Pour la dimension de révélation. Ma Bible à moi me dit, wakati ame moya inakubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, ni karamu na ni sherehe mbinguni, parce que mtu moya anaokolewa. Mais pour ce qui concerne notre verset, après mie na wewe kusikia hii émission, après mie na wewe kukubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, inabidi tufanye na tuendelee kufanyisha mbinguni kukuwe na kuwa mafete, paske raha ya Yesu haiko tu kutuokoa, raha ya Yesu Kristo ni wakati na sisi tunaokoa wengine. Alléluia. Mes parents, je sais vous maîtriser ces versets.
Mais permettez-nous en tant que des jeunes, nous venons à la dimension de la révélation. Nous venons avec la petite connaissance qu'il faut, la petite connaissance que le Saint-Esprit nous dit. Oui, on nous parle. Après cela, il faut que la fête soit là. Après cela, il faut que Jésus visite les autres. Après imwaka kutafuta, après mwaka ziishi, après watu wengine waone, il faut ukuwe auteur de la fête. Jésus doit monter pour le faire Jésus. Mon Jésus ne descend pas, mais on nous dit Jésus monte aussi. Jésus monte pour la fête. Jésus monte dans la fête, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous parle dans Jean 5, depuis les premiers versets, bien-aimé. Et le jour de la fête, bien-aimé, la Bible nous dit, Jésus montait à Jérusalem. Mais à Jérusalem en question, on nous démontre, bien-aimé, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques, bien-aimé. C'est là notre introduction. Je sais que tu maîtrises ce verset, mais voici là où je te dis, si tu feras 38 ans, si tu vas faire 37 ans, si tu vas faire 36 ans, je peux accepter, mais faire 38 ans pour toi jeune, faire 38 ans pour toi maman, faire 38 ans pour toi qui m'écoute, laisse-moi te dire, c'est l'injustice, bien-aimé. Ma Bible à moi me dit, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Alléluia. Et cette piscine, bien-aimée, avait 5 portiques. Et dans cette piscine, historiquement parlant, on nous dit, il y avait un grand nombre de malades. Les malades qui voulaient être guéris. Il y avait les boités, il y avait les paralytiques. Il y avait même, bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui attendaient les mouvements de l'eau. Il y avait les miracles qui s'opéraient. Il y avait des guérisons qui s'opéraient. Il y avait l'injustice qui se faisait. Il y avait quelque chose que moi je n'acclame pas. Il y avait quelque chose qui ne te concerne pas. Jeune que tu m'écoutes, bien-aimé. La révélation que nous apportons, c'est quoi? La petite partie des temps d'impact, c'est quoi? Il y avait un ange bien-aimé qui impactait les gens. Il y avait un ange qui faisait les choses pour le peuple. Il y avait un ange qui allait selon les mouvements de l'eau. Il y avait un ange qui était avec des conditions bien-aimées. Mais nous, laisse-moi nous rappeler, c'est le temps d'impact de Jésus-Christ. Et si tu suis cette émission, temps d'impact de Jésus-Christ, dans la jeunesse bien-aimée, la jeunesse, nous ne sommes pas permises de faire 38 ans bien-aimés aux piscines, quel que soit le nom. C'est la révélation que l'Éternel veut pour toi. Wengi nous acclamons, wengi tunashangilia, wengi tunasalimia, wengi tunafungwa macho, wengi tunapendekezwa na maneno ya malaika. Mais aujourd'hui, pendant ces émissions, je vais nous démontrer ce que Christ veut pour toi et moi. Je vais te rappeler, je vais te révéler, 38 ans n'est pas pour moi et toi, bien-aimé. Et on nous dit, bien-aimé, ces jours-là, bien-aimé, il y avait des malades là-bas. Il y avait des gens qui étaient guéris. Il y avait des miracles instantanés. Mais les miracles qui se faisaient par qui, bien-aimés dans le Seigneur? J'ai lu ce verset jusqu'au 13e verset. C'est pour nous rappeler, c'est pour nous c'est pour nous ramener à lire et à méditer la parole de Dieu. Problème ya kwanza kwa ile piscine, bien-aimé, ilikuwa nani anaponesha watu? Il y a des acteurs, bien-aimés. Et parmi les deux acteurs, wanatuambia kulikuwa malaika. Na uko chini, ukasoma, watu waliambia ule mtu, waliambia ule mgonjwa, inapokuwa amepona, walimuuliza, nani alikuponesha? Nani alikupatia shurti? Nani alikushimamisha wewe mwenye tunajua kuile piscine, bien-aimé? C'est notre introduction. Mais je vais vous démontrer. Le problème de ces piscines, il y avait d'abord l'identité. Qui veut te guérir? Tu veux la guérison, mais qui doit te guérir? Tu veux le miracle, mais qui va le faire? Tu as eu le miracle, mais qui l'a fait, bien-aimé? Mon peuple périt faute de connaissances. Jeunesse, nous ne sommes pas cette génération perdue, mais nous sommes cette génération rachetée par celui qui est, celui qui était et celui qui sera là pour toi et moi, bien-aimé. La Bible nous dit, à Jérusalem, oui,
Dans nos églises, oui. En Jérusalem, on ne refuse pas. Mais dans la même ville, en Jérusalem, il y avait l'autre acteur. En Jérusalem, il y avait l'autre bénéficiaire. En Jérusalem, il y avait un donateur anonyme pour toi et moi. Et j'ai béni cet homme qui a fait 38 ans parce que c'était un homme de la révélation. J'ai béni cet homme bien-aimé parce que c'est lui qui nous dit jeunesse, wakati yenye mukoleo, kama nye muneza fanya 38 ans, c'est l'injustice parce que vous avez la vérité en face, bien-aimé. Nani alikuwa anaponesha watu? C'était oui à Jérusalem. C'était oui à l'église, mais nani anakuponesha? C'était oui la Bible il parle, mais qui les parle, bien-aimé? C'était oui au nom de la parole, mais c'était quelle parole, bien-aimé? C'était oui à Jérusalem, près de la porte des brebis, mais qui guérissait les gens? La Bible me dit kulikuwa malaika, malaika ndio alikuwa anaponesha watu. Mes parents, je vous aime parce que vous nous aviez enseigné. Mes aînés, je vous aime parce que vous avez vos Bibles. Mais laisse-moi vous rappeler, la première révélation que nous emportons, c'est quoi? C'est le temps d'impact de Jésus-Christ. Tu n'es pas appelé à être impacté par l'ange. Tu n'es pas appelé à être impacté comme auparavant. Tu n'es pas appelé à être guéri comme tout le monde. Tu n'es pas appelé à être servi par qui que ce soit. Tu dois connaître qui est ce véritable Dieu. Tu dois connaître que oui, je suis dans l'église, je suis cette génération, mais devant l'église, qui est le maître, qui est l'acteur, qui est celui qui est parlé à l'église, qui est le maître, qui est au centre de la révélation, qui est celui qui enseigne la jeunesse, bien-aimée. Là à Jérusalem, la Bible nous dit, près de la porte des brebis. La Bible ne me dit pas dans la porte des brebis. La Bible ne me dit pas la porte était là. Mais la Bible nous dit près de la porte des brebis. Acha nikwambie, karibu ya nyumba haiko ndani ya nyumba. Karibu ya Yesu haiko ndani ya Yesu. Kukua pembeni ya kanisa hauko ndani ya kanisa. Kukua ndani ya kanisa hauko na Yesu wa kanisa. Alléluia. À Jérusalem, bien-aimé, on nous démontre que la porte était là, la porte des brebis était là, mais on nous dit près de la porte des brebis, près du temps de la fin, près des pasteurs, près des hommes de Dieu, près de l'évangile. Mais bien-aimé, nous ne sommes pas à portée, nous ne sommes pas près de Jésus, nous sommes en Jésus-Christ, bien-aimé. Pembeni ya mulango wa brebi, pembeni ya mulango njo kwenye kulikuwa ile piscine. Et on nous démontre, bien-aimé, ile piscine, bien-aimé, ilikuwa naitiwa wa Ebrania Bethesda, bien-aimé. Na Bethesda veut dire quoi? La Bible nous dit partout utakuta wanaanza neno yote, jina yote inayoanziwa na jina Bet. Bet veut dire la maison, bien-aimé. Et Bethesda, la Bible me dit, et mes parents nous ont enseigné, Bethesda bandugu wapenzi veut dire nyumba ya rehema. Hapana ta nyumba ya huruma, hapana ta nyumba ya neema, mais wanasema ni nyumba ya rehema. Alléluia. Mais ce que j'aime, bien-aimé dans le Seigneur, on nous démontre que par là, bien-aimé, l'injustice qui se faisait par là. C'est pourquoi, bien-aimé, inabidi roho ya Mungu itufungue macho. Inabidi tusome na tusikie nini roho ya Bwana inasema. La piscine n'était pas dans la porte des brebis, mais la piscine était près de la porte des brebis. Bien que la porte des brebis, dans la piscine, il y avait 5 portiques, bien-aimés. On ne me dit pas que la piscine avait 5 portiques, mais on nous dit près de Jérusalem, près de la porte des brebis, ces piscines devraient avoir 5 portiques. Ces piscines devaient être, la marche devait être protégée par 5 portiques, bien-aimés. Kijana, laisse-moi te demander, bien-aimé, bien qu'il y ait une introduction. Nous sommes à Jérusalem. Nous sommes tous enracinés de Jésus. Nous sommes tous, bien-aimés, les aimés de Jésus. Nous sommes tous les choisis de Jésus-Christ. Mais bien-aimé, hata kama uko Yerusalema, inabidi ufungule macho, ujue wapi unaitwa. Alléluia. Et ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, Bethesda, qui est la maison de miséricorde. Bethesda, qui est la maison de pitié. Bethesda, qui est la maison du pardon. Bethesda, qui est la maison pour ceux qui étaient dans les misères, bien-aimés. Mais on nous dit, il y avait un grand nombre de malades. Il y avait un ange
qui n'était pas l'acteur de ta vie, mais un ange qui s'est précipité, un ange qui faisait ses mouvements, bien-aimé. Oudjana, laisse-moi nous révéler, bien-aimé. Nous sommes tous à Jérusalem, nous sommes tous dans la ville, nous sommes environnés par plusieurs églises, nous sommes environnés par plusieurs hommes de Dieu, nous sommes environnés par plusieurs apôtres. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut connaître, il nous faut savoir, il faut connaître qui est ce véritable bien-aimé. Et la Bible nous démontre, bien-aimés dans le Seigneur, ma première révélation en est que quoi? Dans Jean 8, 32e verset, on nous appelle à connaître la vérité et c'est la vérité qui nous rendra libres. Tant que Oubaba alikuwa kui piscine pendant 38 ans, mais Oubaba alikuwa toujours présent, alikuwa toujours actif, alikuwa toujours là en connaissant l'ange qui faisait les miracles, mais il n'était pas affranchi parce que cet ange n'était pas la vérité. La Bible nous dit utajua kweli na kweli itakuweka huru. Alléluia. L'ange n'est pas la vérité, mais le jour où ce papa a été visité par la vérité lui a rendu libre, bien-aimé dans le Seigneur. Dira les émissions que l'Éternel mettra à votre disposition, bien-aimé. Je te décourage, je décourage même l'ange anonyme de te guérir. Alléluia. Ma première question, bien-aimé, munisaidie, muniambie, pourquoi partout on l'appelle les paralytiques aux piscines de Bethesda? Kwa nini wanamuita kuwa mulemavu kuile piscine? Wapi kwenye Biblia inasema alikuwa mulemavu? Alléluia. Munisaidie ndugu yangu, tusaidiane, munioneshe wapi Biblia inasema kama ule mtu alikuwa mulemavu. On doit connaître la vérité. Moi, j'ai difficile à te dire qu'il était paralytique parce que nulle part on me dit qu'il était paralytique. Bien qu'on me dit sur ces piscines, il y avait les malades, il y avait les boités, il y avait aussi les paralytiques. Mais pourquoi il y a tout banamupatia identité à paralytique, bien-aimé? L'injustice de la religion. Jeune que je ne suis, jeune que tu m'écoutes, 38 ans, c'est l'injustice pour toi et moi. Pourquoi c'est l'injustice? Parce que tu as l'obligation de connaître la vérité et la vérité est disponible, bien-aimé. Et la Bible nous dit quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Si et seulement si, dans Jean 5, dès le commencement du verset, on nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, à Jérusalem, près de la porte de brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques, bien-aimés. Mais laisse-moi te révéler le mystère Enyo le Baba Hakujua. Le mystère Enyo le Baba Hakujua, c'était quoi? Il était à Jérusalem, mais il ne connaissait pas qui est la porte de brebis. Alléluia. Et ma Bible à moi me dit, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as ta Bible, vérifie avec moi. Dans Jean 10, le 7e verset. Si ce papa pouvait avoir une Bible et qui pouvait lire ce que Jean 10, le 7e verset, nous parle, moi et toi, on n'a pas droit de faire 38 ans, bien-aimé. Jeune, tu es dans l'église, mais tu es près de l'église, tu as la connaissance de qui? Qu'est-ce que l'église t'a dit? L'église t'a fait connaître les anges, oui. L'église t'a fait connaître les chants, oui. L'église t'a fait enseigner le codime, oui. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous parle aujourd'hui que c'était à Jérusalem, près de la porte de brebis. Mais qui est la porte de brebis? La Bible nous révèle, la Bible s'explique par elle-même. Et la Bible à moi me dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ule baba angelikuwa anajua ke hata kama niko Yerusalema, Yesu njo mlango mwenye mimi napashwa pitia. Yesu njo njia ya mimi kupitia kupisine. Uko Yerusalema, uko ndani ya piscine, mais la Bible te dit près de la porte des brebis. Est-ce que uko avec la porte des brebis? Est-ce que uko ndani ya mlango? Est-ce que ulipitia ndani ya mlango wala ulipitia kudirisha kama etikis? Alléluia. Aujourd'hui, wandugu wapenzi,
On peut te laisser toute une année. On peut te parler toute une année. On peut t'enseigner pendant toute une année. Tu peux avoir des émissions. Tu peux avoir la Bible. Mais si tu ne trouves pas qui est la porte des brebis bien-aimés, tu feras 38 ans parce que tu ne seras pas affranchi tant que tu n'as pas la connaissance à la vérité, bien-aimé. Tu as 38 ans dans le ministère, oui. Tu as 38 ans dans l'église, oui. Tu connais les pasteurs, tu connais les défauts, tu connais les histoires. Mais qui est le faiseur de ton histoire? La Bible nous dit, Jésus nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la piscine, quel que soit tout ce qui se faisait à la piscine, la première connaissance, Seigneur, si vijana tunapaswa jua, nous ne sommes pas appelés à être près de la porte, parce que Yesu anasema mie ni njia na mlango. Oh bien-aimé, Yesu ndio mlango. Me angalia, wanatuambia alikuwa Yerusalema, ulikuwa ndani ya kanisa, ulikuwa na baba mchungaji, uliongea na mchungaji, me mchungaji alikutia pembeni ya njia kama Bartimayo, walikutia pembeni ya njia wakakuima kukua ndani ya njia. Ndio maana mimi nakwambia bien-aimé, kabla leo ikuche, kabla leo kuna nisikia, tafuta mlango wa kuingilia ni nani. Tafuta ujue mlango wa kuingilia ni nani. Ingia kanisani kama Yerusalema, ndio ndani ya kanisa wakufungulie, wakuoneshe, wakufunulie nani mlango unayopitia, nani mlango inabidi upitie, bien-aimé. Je proclame, bien-aimé, et je dénonce et j'annonce, bien-aimé. Plusieurs sont avec nous. Plusieurs ont fait le miracle pour nous. Plusieurs ont été servis, bien-aimé, mais par l'ange. Et la Bible nous dit, nous ne sommes pas là, bien-aimé. Nous ne sommes pas à la dimension d'être servis par l'ange. Mais c'est le temps d'être servis par le Père qui a donné sa vie à la croix de Golgotha. Aujourd'hui uko naomba, aujourd'hui unakawia sana. Leo unaanza hukumu kanisa. Haiko kuhukumu kanisa, ni juu ndani ya kanisa hawakukujulisha mlango wa kuingilia ni nani. Hawakukutia ndani ya mlango, walikupitisha kudirisha, walikupitisha munjia isiyokuwa halali. Paske baba angelijua kama hata kama niko mlemavu gisi wengi wamemwita, kabla niko kilema, kabla niko kipofu, kabla niko mgonjwa, ya maana ni kunijulisha qui est la porte des brebis. Dans Jean 5, on veut nous faire voir que la porte de ta guérison, la porte de la guérison, la porte des miracles, c'est l'ange. Mais pour nous les jeunes, ce n'est pas l'ange qui va nous aider. Ce n'est pas le pasteur qui va me guérir. Ce n'est pas les apôtres qui sont là pour ma perfection. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je bénis tous ces parents parce qu'ils sont là pour me faire connaître qui est la porte des brebis. Qui est? C'est Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et faute ya kutokujua, faute ya kujua nyuma, la Bible inatuonesha wengi walipona, wengi walishangilia, wengi waliloana, me hawakuloana, hawakubarikiwa, hawakupata kupitia mkono ya Mwokozi wetu Yesu Kristo. La Bible nous dit dans Jean, le 10e verset, Jean chapitre 10, le 7e verset, Jésus lui-même anasema, kwa ukweli, kuna uongo wenye mko nayo, kuna uongo wametuonesha, kuna kufichwa wenye watu wametutia, me ujana unayojua, kijana mwenzangu, tunapaswa tafuta mlango wa kuingilia ni nani, mlango ya baraka yako ni nani, mlango ya kuponya kwako ni nani, mlango wa kubarikiwa kwako ni nani, mlango ya kuishi kwako ni nani, mlango ya kuombolezwa ni nani, wa ndugu wapenzi. Je ne suis pas encore entré aux profondeurs de la piscine, mais je suis toujours à l'introduction du verset. Qui faisait la guérison? Qui était l'acteur de la guérison? Qui était le donateur des miracles? Bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas être béni par qui que ce soit. Je ne veux pas être visité par qui que ce soit, si ce n'est que Jésus. Alléluia. Ni wakati nye tunapashwa jua kiote kiko mikononi mwa Yesu, na Yesu ndio mwenye anapashwa tupatia yote. Haleluya. Umekawa ndani ya kanisa, umekawa ndani ya mwaka, umekawa ndani ya maombi, me uko natafuta kwa nani? Umependa wakubariki, me nani atakubariki? Umependa watu wakusaidie, nani atakusaidia? Alléluia. Jeunesse, moi qui vous parle,
Je refuse 38 ans, bien que j'ai fait 20 ans, bien que j'ai fait 10 ans, bien que je faisais toutes ces années. Mais ce qui m'a été révélé, c'est quoi? Tu connaîtras la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. Kama leo hatuko huru, ni paske bien aimé, tuko wafungwa ndani ya religion, tuko wafungwa ndani ya connaissance, tuko wafungwa en dehors ya Yesu Kristo. Mais ni wakati tunapaswa kuwa réellement libre. Et la libération c'est quoi? La libération c'est une personne de Jésus-Christ, bien aimé. Unangojelea kazi kupitia connaissance, unangojelea baraka kupitia connaissance. Wengi wametubariki, wengi wametusaidia, wengi wametusomesha. Mais bien aimé dans le Seigneur, wakati wametufanyizia haya yote, acha Mungu awabariki. Mais ya maana wangelituonesha mlango wa kuingilia ni nani, mlango ya kupata furaha ni nani, mlango wa kuokolewa ni nani. Sina haja ya kuniambia wokovu, sina haja ya kusikia watu wameokolewa. Mais nina haja munioneshe mlango wa wokovu ni nani. Wokovu ni nani? Nani ndio chanjo ya wokovu wetu? Alléluia. Une question nous vient pour moi et toi, bien-aimé. Dira cette année, ulikuwa près de la porte des brebis ou tu étais dans la porte des brebis? Ulikuwa près des hommes de Dieu ou ulikuwa en Jésus-Christ? Ulikuwa pembeni ya mlango wala ulikuwa ndani ya mlango? Mahubiri zetu wa ndugu wapenzi, ni wakati tuzirudishe, ni wakati tufungue, ni wakati tuoneshe watu mlango wa kupitia ni nani. Alléluia. Mulango ya kuzaliwa kwetu sio mama na baba, mais mulango wa kuzaliwa kwetu ni Yesu Kristo. Alléluia. C'est par là que j'aime mon frère. Alléluia. C'est par là que j'aime bien-aimé Jacob, bien-aimé. Wakati aliona baba yangu amenibariki, baba yangu amenisemea mabaraka, nimebarikiwa na baba, me alijua hapana, sio baba ndio muumba wangu. Mimi napenda baba yangu, me Biblia inasema wakati ilifikia, aleluya, Jacob akaacha baba yake. Jacob bien-aimé akaacha baba yake, akapanda Penuel, akaenda. Na alipofika Penuel, ma Bible à moi me dit quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, lisez dans Genèse 28 le 17e verset. Jacob akasema, hapa nimejua chini ya hili jiwe minalalia, kumbe hapa ndio mlango wa mbinguni. Alléluia. Jacob béni, Jacob guéri par ses parents, mais Jacob ne croyait pas, Jacob ne se limitait pas jusqu'à ce que ajue mlango wa mbinguni ni wapi. Alléluia. Kune wasikwambie mbingu, wasikwambie dunia, wasikwambie Biblia, wasikwambie kanisa, me wakuoneshe mlango wa mbingu ni wapi, mlango wa wokovu ni nani, mlango ya furaha ni nani, mlango ya utetezi ni nani, mlango ya kupona kwako ni nani. Mlango wa kupona ni Yesu Kristo, na anasema mie njo mlango, mie njo kondoo zitapitia kwangu. Njoni kwangu nyinyi mnaolemelewa, njoni kwangu nyinyi mnaokuwa na faraja, njoni kwangu nyinyi mko na watoto wenyewe wamebomoka, njoni kwangu nyinyi mko na wazazi wenyewe wasikilike. Njoni kwa Yesu, siye vijana venye tumetupwa, siye vijana venye wameacha, siye vijana tulioshindwa jana. Yesu anasema njoni kwangu nyinyi wote, kwani mimi ndio njia, mimi ndio njia, mimi ndio minawaita. Hata kama leo mbele yako mimi nakuja kukwambia njoni kwa Yesu. Usikuje kwangu, usikuje kwa kanisa yangu, mekuja kwa Yesu. Yeye ndio mlango wa kuingilia. Kuja kwa Yesu, yeye ndio mlango wa faraja. Kuja kwa Yesu. Alléluia. Si cet homme pouvait connaître la porte des brebis, il ne pouvait pas faire 38 ans. Si aujourd'hui, bien-aimé, la jeunesse, qu'on donne notre vie, qu'on passe, qu'on accepte de tout perdre, mais passer à la porte des brebis. Unaweza jua njia, unaweza jua wandugu wapenzi, nyumba, unaweza jua kanisa iko pale, metanke uyapitia kumlango, hauta accede mu kanisa. Ule wanaweza kuambia Yesu, wanaweza kuambia Yesu, acha nikwambie, mie si kuambie Yesu, mimi nakuja nikuoneshe Yesu ndio mlango wa faraja yako. Leo acha nikwambie, tu attends arriver à 2022, tu attends arriver à ta bénédiction, tu attends arriver à l'accomplissement de ta prophétie. Mais bien-aimé dans le Seigneur,
Seigneur, la prophétie tarde comme Habakkuk parce que tu n'as pas eu la révélation de la connaissance. Qui est la porte des cieux? Quelle est la porte que tu dois entrer? Quelle est la porte de toi qui est la brebis, qui est le brebis de l'Éternel, bien-aimé? Kondoo za Bwana tunazibeba wapi? Wengi pale kwenye ile pisine kabla walikuwa Yerusalema, wengi walikuwa na kamata zile kondoo, zile faraja, zile mzigo wanazipatia malaika. Mewa ndugu wapenzi, haiko wakati ya malaika. Nous sommes à l'introduction. Jeune, je sais umeokolewa mbele yangu. Meniambie nini enye inakuhakikishia kama ule malaika wa Jean 5 alikuwa malaika wa Mungu? Alléluia. Biblia haiko miweti, bien-aimé. Partout on nous dit l'ange de l'Éternel a visité Gédéon. Partout on nous dit l'ange de l'Éternel a visité Abraham. L'ange de l'Éternel a visité tel. L'ange de l'Éternel a visité Zacharie. Mais dans Jean 5, bien-aimé, la vérité est là. Tu dois être affranchi. On nous dit il y avait l'ange, l'ange anonyme, l'ange sans nom, l'ange qui n'a pas été, l'ange sans identité. Mais cet ange faisait des miracles, bien-aimé. Biblia inasema wengi watakuja kwa jina langu. Biblia inasema haiko mie ndio ni watuma. Kuna wakati wa ndugu wapenzi, Yesu anasema ye peke, wote waliofika mbele yangu ni wamwizi na ni waporaji, ni watu wabaya, paske walikuja mbele yangu kwa jina langu, mie sikuwatuma. Bien-aimé, attention, la vérité est là. Plusieurs sont prophètes, plusieurs sont ce qu'ils sont, plusieurs ont des églises, plusieurs églises sont là, mais c'est le temps, bien-aimé. À mon humble avis, tu dois connaître c'est quelle église, qui est ce Dieu dans cette église. Et si c'est le Dieu, fais-toi connaître. Est-ce que c'est le véritable? Parce que la Bible nous dit, jeune, on doit connaître le véritable Dieu. Kuna miungu mengi, kuna watumishi wengi, mewa ndugu wapenzi, ni wakati ya kutambua wa ukweli, wenye anakuonesha ukweli ni nani. Na mtumishi mwema ni mwenye anakubeba kwa mwenye alikuita. Jeune, je suis là. Nous sommes à l'introduction. J'ai une question. Qui va me démontrer que si et seulement si cet ange était venu de Dieu? Nani mwenye anakuambia ke ile profesi ilitoka kwa Mungu? Nani mwenye anakuambia ke ile matabiri ni ya Mungu? Nani mwenye anakuambia ke ile sadaka ulipatia kwa Mungu? Nani mwenye anakuambia kama wewe uko wa Mungu? Haleluya. Nani mwenye anakuambia kama wewe hauko wa Mungu? Usitike mkati, usitike kuponeshwa na mwenye haujue. Haleluya. Kama haujue munganga gani anaweza ponesha magonjwa yako, ndugu yangu, unaweza jidone confiance kwa pharmacien, confiance kwa un menuisier, au lieu de jidone kwa un médecin, bien-aimé. Mon père me dit tout ça. Je suis l'acteur déjà 5, mais j'ai fait 38 ans parce que mie sikuyua kenye nye munapashwa jua. Jeunesse, c'est le temps de connaître la parole de Dieu. Et ce qui est bon pour moi et toi, c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, tu es à Jérusalem, tu es l'enfant de Dieu, mais reste toujours, demeure avec ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, je nous ai annoncé que nous sommes à l'introduction. Mais laisse-moi te dire, à l'introduction, bien-aimé, à l'entrée, bien-aimé, à la position de cet homme, il était aux piscines, mais il n'était pas passé à la porte des brebis, bien-aimé. Et ma Bible me dit, bien-aimé, pour l'introduction de ce soir, nous voulons bien-aimé, kuweka mkato tout, parce que tout a endelesha. Alléluia. Et la bonne nouvelle en est que quoi? La Bible nous dit, le temple de Jérusalem est profané. La Bible nous dit, Jésus lui-même a dit, détruisez-moi ce temple parce que moi-même, je dois la rebâtir, bien-aimé. Détruisez à cette jeunesse la connaissance, la visibilité de l'ange, parce que je ne suis pas l'ange, mais je suis celui qui ordonne les anges, bien-aimé.
Laisse-moi te rappeler, bien-aimé, tu as tardé parce que tu n'avais pas Jésus. Tu as tardé parce que tu as oublié Jésus. Mais Jésus ne t'a pas oublié. À ces mêmes piscines, bien-aimé, laisse-moi te dire, Jésus qui ne tarde pas, il viendra toujours pour vous affranchir. La Bible nous dit, l'ange faisait des miracles, mais le miracle était injuste. Et on nous dit, il y avait des malades, il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques, bien-aimés. Mais laisse-moi te rappeler, quand il y a un boiteux et quand il y a une maladie, quand il y a l'autre malade et il y a les paralytiques, la course qui se faisait au mouvement de l'ange bien-aimé, laisse-moi te dire bien-aimé, ukaangalia ta méthode ya kupona kuile piscine bien-aimé, ilikuwa metode injuste. Mgonjwa wa fievre na kipofu na kiwete wakimbie waingie ndani ya pisine, mwenye ataingia wa kwanza njoo apone. Acha nikwambie, maniere nye ule malaika alikuwa anaponyeshea kwa watu wengi walikuwa navunjikia pale. Et si la Bible nous dit il y avait un grand nombre de paralytiques, plusieurs ont été paralytiques parce que ça walikuwa na shuka mwile pisine, ça walikuwa na kimbilia kujitupa ndani, walikuwa navunjikia pale. Parce que kilema hezi weza kimbia sa mwenye kona fievre, kilema hezi weza kimbia sa wa kipofu hezi weza kimbia sa mwenye iko na tumbu, iko na muluma. Bien aimé, il y a plusieurs malades, il y a plusieurs boiteux, il y a plusieurs paralytiques, mais qui étaient dans l'injustice, qui étaient même victimes des mouvements de l'ange, des mouvements de l'eau. Alléluia. Mwenye ataingia wa kwanza ndio mwatapona l'injustice. C'est pourquoi laisse-moi te dire, et je l'annonce pour notre génération, abat le temps des imposteurs dans la religion, abat le temps, bien-aimé, de nous faire croire l'injuste de ce que les hommes peuvent faire. La Bible nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Mais si tu ne viens pas à Jésus, tu feras la course de tomber dans la piscine. Et si tu tombes le deuxième, si tu tombes la deuxième, tu n'auras pas la guérison. Parce que l'ange a l'opportunité, a le pouvoir de guérir une personne, alors que Jésus a le pouvoir et nous a donné le pouvoir d'imposer les mains aux malades. Nous sommes plus forts que les anges. Mais Jésus, il nous appelle nous tous, non pas pour que nous puissions tomber, mais pour qu'il nous puisse nous relever. Il est celui qui relève les pauvres. Il relève les pauvres dans la poussière, l'indiligent dans la poussière. Mais qui est cet ange qui guérit seulement une personne? Qui est cette église? Qui est ces imposteurs qui te dit ceux qui étaient venus les premiers ont droit de faire que toi? Qui t'a dit que parce que ulikuya nyuma hauna droit ya guérison? Laisse-moi te dire, hata kama unapokea Yesu Kristo kwa hii wakati, acha nikwambie, kabla mwaka ishe, kabla semene iishe, quelque soit wakati yenye unakuia hapo, pokea Yesu Kristo na umwambie, Bwana, mimi nakuja kwako na mizigo yangu yote enye nilishindwa jana, enye jana walinibebesha, enye mie peke nilijibebesha. Mimi nakuja kwako, unipe uhuru, unipe wokovu, uniokoe nami niitwe mwana wako. Na mimi nakwambia, wenyewe walikuya mbele, kama hawashike kanuni, kama hawapokee Yesu Kristo, watabakia mbele ndani ya kushindwa. Na wewe utakuya nyuma, me utaweza, utakuwa mshindi. Haleluya. Yesu Kristo hakukuya mbele, me kulikuwa watu walikuja mbele ya Yesu, na wale walikuja mbele ya Yesu, uinapokuwa walikuja mbele ya Yesu, me haiko wao njo tunapaswa tia mbele ya maisha yetu. Mbele ya usiku ya leo, umesikia hii émission, mais jeune, laisse-moi te dire, mets Jésus au centre de ta vie et tu seras le centre de notre témoignage. Alléluia. Qu'est-ce que je nous apporte ce soir? La piscine de Bethesda, la maison de miséricorde, la maison du pardon, la maison de bienveillance, bien-aimé, n'a pas le droit de guérir une personne au mouvement, à l'ordre, à l'arrivée de l'ange ou au mouvement de l'eau. Mais bien-aimé dans le Seigneur, une bonne Bethesda, une bonne maison, bien-aimée, si et seulement si Bethesda, c'est la maison de miséricorde. Le nom Bethesda, le nom de piscine, haikukwaka mbele. Mais le nom de piscine, ilikuwaka après Yesu kuponesha baba wetu wa 38 ans. 38 ans, c'est l'injustice pour la jeunesse. Nous sommes disponibles pour révéler. Et pourquoi on nous dit la piscine avait 5 portiques? Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, lisez la parole de l'Éternel et écoutez la révélation.
La Bible nous dit, bien-aimé, ces portiques par là, bien-aimé, n'étaient pas l'obstacle de la guérison. Ces portiques, bien-aimé, n'étaient pas, bien-aimé, la loi, bien-aimé. Mais ces portiques, c'était le soutien. Bien-aimé, les 5 portiques, c'était la force du piscine, bien-aimé. Et je nous dis, bien-aimés, lisez ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 4. La Bible nous dit, à partir du 11e jusqu'au 12e, Jésus lui-même a dit, il a donné les uns comme premier portique, apôtre, deuxième bien-aimé prophète, troisième portique, évangéliste, quatrième portique, pasteur et docteur, qui fait les 5 portiques du piscine de Bethesda. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tout ça c'était pour faire quoi? C'était pour la perfection des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. La Bible nous dit, notre corps c'est le temple de Jésus-Christ. Mais pour que koro yetu ipone na magonjwa yote, Yesu alitia, Bwana alitia, mie mlango wa kuingilia nina nguzo 5, na zile nguzo 5 ni kwa ajili ya kuwafundisha, ya kuwapa uhuru, ya kuwaweka huru. Mais bien aimé, hawatuambie que la portique avait l'ange, mais on nous démontre premièrement la portique doit avoir, la piscine devrait avoir 5 portiques, et ces 5 portiques c'est pour soutenir la vie de prière, c'est pour soutenir la jeunesse, c'est pour nous soutenir dans l'œuvre de Dieu, c'est pour nous amener à la perfection. Les 5 portiques, bien aimés dans le Seigneur, c'est les apôtres, c'est les évangélistes, c'est les prophètes, c'est les docteurs et les pasteurs venus de Dieu. Walitoka kwa Yesu, c'est Dieu qui les donne. La piscine de Bethesda doit avoir 5 portiques. Les 5 portiques n'est pas les 5 livres de la loi. Les 5 portiques, bien aimés, n'est pas les 5 pierres de David. Les 5 portiques, bien aimés, n'est pas les 5 femmes de la généalogie de Jésus, mais c'est les 5 personnes qui sont là avec le mandat de te démontrer qui est la porte, qui est la porte de brebis, qui est ce Jésus, qui est la clé de ta bénédiction. Ne fais plus 5, ne fais plus 38 ans, parce que tu as les 5 portiques et tu dois passer à la grande porte, bien-aimé. Je vous porte au cœur et je vous dis, dira cette émission, tu ne feras plus 38 ans. Je suis aux piscines, mais bien-aimé, je dois revenir et passer à la porte des brebis et aux piscines des 5 portiques. La continuité est là. Jeune, tu as la révélation, tu as la vérité. Tu n'es pas pour l'ange, tu n'es pas près de la porte et tu n'es pas visité par l'ange anonyme. Tu dois être visité par celui qui envoie les anges pour toi. Bye et bonne suite.